Le Hamas qui profite du soutien historique de l'Iran, tout comme son allié du Hezbollah. Un Hezbollah qui frappait la France il y a 40 ans, jour pour jour. Le 7 décembre 1985, 2 bombes explosées dans 2 des plus célèbres grands magasins parisiens, les Galeries Lafayette et le Printemps. Ces attentats qui avaient fait 43 blessés, dont certains très gravement brûlés, revendiqués donc par le Hezbollah, donc en guise de protestation à la présence française, notamment au Liban. Charles Bouchin, cet attentat s'était inscrit à l'époque dans une longue série d'actes terroristes menés par le Hezbollah. Oui, en un an, 14 attentats frappent Paris, les Champs-Élysées, la place Saint-Michel, le Forum des Halles sont visés. Le plus meurtrier reste celui de la rue de Rennes, faisant 7 morts et 55 blessés. Des attaques terroristes, toutes revendiquées par le Hezbollah, une organisation paramilitaire et politique basée au Liban, étroitement liée à l'Iran et farouchement opposée à Israël. David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient. Il y avait une présence française historiquement importante au Liban que le Hezbollah voulait voir disparaître. Et il se trouve que sur le territoire national, il y avait la réclamation de libération de prisonniers politiques arabes. Aujourd'hui, la direction de ce groupe chiite a quasiment été anéantie par Israël. Il y a un affaiblissement du Hezbollah en tant que structure politico-militaire, mais il demeure que le Hezbollah constitue quand même le mandataire principal de la République islamique d'Iran. La capacité de frappe du Hezbollah à l'étranger repose surtout sur son unité 910, dirigée par un membre du Conseil du Djihad à la vocation à monter des opérations extérieures. Il y a effectivement des velléités du Hezbollah dans un certain nombre de pays en ayant des cibles israéliennes ou des intérêts liés à la communauté juive. Les services de renseignement se montrent donc vigilants, d'autant que les tensions entre l'Iran et la France sur le nucléaire persistent. Charles Bouchin pour Europe 1.